mieux de cuisiner à ta job, mais à ta job, tu transformes plus des aliments, mais tu retrouves le plaisir de cuisiner chez vous. Puis ça, c'est l'affaire depuis que je travaille plus dans les restaurants que j'ai le plus retrouvé. Je te dirais que depuis 5 ans, les recettes sur mon site web fonctionnent. Ah ouais. Avant ça, si vous voyez une recette sur mon site web qui date d'avant 2015, faites-la pas, elle marchera pas. OK, non, mais tu sais, il fallait que je mette des affaires sur le site web, mais j'écrivais ça sur le coin, tu sais, je finissais un chiffre. T'es en train de dire tu recommandes pas tes 3 livres que t'as sortis. Ils sont plus disponibles nulle part. Si vous avez à la maison, tu sais, c'est des beaux objets, c'est... Non, dans chaque livre, je sais qu'il y a une recette dans chaque livre qui fonctionne pas. Dans le premier livre, c'est la soupe minestrone qui fonctionne pas. Puis c'est drôle. Le premier livre, je veux dire, on sait pas dans quoi on s'embarquait. On était des kids. J'avais 27 ans. J'étais cuisinier. Je faisais le party. J'étais vraiment pas dans une place. En tout cas, moi, j'y crois pas encore ce jour qu'on m'a dit, tiens, voilà de l'argent, fais-nous un livre. Puis t'as genre 1 mois et demi pour me faire le livre. Ah, c'est même ça s'est passé pour Pas mal, ouais. En fait, je travaillais avec la presse. Puis les éditions La Presse. Puis il y avait la presse télé pendant un bout qui faisait beaucoup de shows jeunesse pour Vrac Télé. Puis ils ont décidé et on dit hey, le nouveau gars sur le web, ce serait malade de faire un show de cuisine à Vrac pour jeunes. Puis ils ont pris, puis ça c'est une autre affaire que je dis aux gens qui ont des chaînes YouTube puis tout. Avoir une chaîne YouTube à la maison puis se filmer avec une caméra sur un trépied, c'est complètement différent de quand il y a 12 personnes que tu connais pas, une maquilleuse, un preneur de son, puis le réalisateur qui shoot le pilote. Ouais. Parce qu'au moins, à l'époque, on shootait encore des pilotes, ce qui se fait même plus. À ce temps, le pilote, c'est le premier show qui va être en ondes, tu sais. Ouais, souvent, on a décidé de shooter un pilote, voir si j'étais télévisuel. La réponse à l'époque, c'était non. Ah ouais? Alors, c'était le pire pilote ever. Je l'ai jamais réécouté. Je savais que j'étais mauvais. Ah, parce que t'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. T'étais pas comme chez vous, dans tes pantoufles. On était chez nous, c'était juste ça. C'est pas passé de même pantoute. La première scène, on l'a tourné au complet pendant 20 minutes. On m'a laissé aller un genre de live to tape. Puis quand ça a fini, le réalisateur, il dit, OK, on va le refaire cette fois-ci, t'essaies d'être drôle. Ah ouais. Ça m'a tué ma confiance bien. Ah ouais. Ça a été. Fait que la presse, ils ont investi quand même beaucoup pour faire un pilote TV qui a vraiment abouti à rien. Fait qu'ils ont dit, Calisse, il est vraiment moins bon qu'on pensait, ce gars-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un livre? Il parlera pas dans le livre. Ça va être parfait, esti. Quand même photogénique. Fait qu'on a décidé de faire un livre. Puis, fait qu'ils nous ont dit, faire un livre. On a dit, ouais, comment qu'on fait ça, un livre? Il a dit, ben, connaissez-vous un photographe? Puis j'ai dit, ben, oui, mon ancien coloc, c'est un photographe. Fait que je l'ai appelé. Il était disponible. Fait que mon agent aussi, qui est mon meilleur chum, on est tous des amis d'enfance dans ce projet-là. Fait que Alexis, qui est rendu mon agent et associé, là, qui s'occupe de vraiment tout dans la compagnie, à l'époque, il s'est improvisé directeur artistique de tout ça. Et mon autre chum, Dan Mathieu, lui, il a fait les photos. Puis moi, j'ai écrit les recettes. Mathilde, qui est la femme à Alexis, elle a testé les recettes pour s'assurer que la part des recettes marche. À la dernière minute, il manquait des recettes. J'ai mis des recettes là-dedans. Je sais même pas où je les ai pognées. Je les ai même pas testées. Puis il y a une très, très drôle idée très drôle affaire qui est arrivée derrière tout ça. La soupe minestrone dans le livre ne fonctionne pas. Elle est trop épaisse. Tout le monde me dit, il manque une canne d'eau là-dedans, c'est sûr. Ce qui est quand même malade, la soupe minestrone. Je dis, moi, je mesure pas ça de la soupe minestrone. J'en fais chez nous, je fais ça à l'œil. Je sais pas qu'est-ce qui va là-dedans. Carottes, céleri, oignon. Puis à partir de là, le reste, c'est du freestyle. Si j'ai pas de jus de tomate, je mets du V8. T'sais, je m'adapte selon les moyens. Là, okay? Mais ça marchait pas. Mais il y avait une esti de recette de mousse au chocolat que j'avais mis là-dedans. Puis je pense que j'avais pris comme la recette de l'ITHQ, là, qui est une technique vraiment compliquée, que tu montes les blancs, tu montes les jaunes, tu mets de la gélatine dans tout ça. OK. Une recette pas faisable. Je l'ai pas essayé, j'avais même pas les ingrédients pour la faire chez nous. Fait qu'on a comme pris, on a mis du pudding dans un verre martini qui ressemble à une mousse au chocolat, on l'a pris en photo, puis on a mis ça dans le livre. Puis on a mis la recette. Puis je me suis tout le temps dit dans ma tête, cette recette-là, elle fonctionne pas. Ouais. Puis pendant la pandémie, quelqu'un m'a écrit, m'a dit, man, je suis en train de faire le tour de ton premier livre de cuisine. La mousse au chocolat, elle est tellement bonne. C'est ma nouvelle recette préférée. C'est comme c'est bien malade. Ouais. La recette que toutes ces années, j'osais pas essayer. Puis j'ai essayé, finalement, c'est vrai, elle est fucking bonne. Mon premier livre, la mousse au chocolat, meilleure recette dans le livre.